Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mon EDC urbain. Alors avant d'aller plus loin, le matériel que je vais vous présenter, c'est ce qui m'accompagne tous les jours sur ma personne. Ce n'est ni dans mon sac à dos, ni dans ma voiture, ni chez moi. Première chose, le téléphone portable. Indispensable. Moi, il me sert tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Il m'a dépanné, il me dépanne toujours. Il fait partie intégrante de mon EDC, donc je le présente. Alors c'est un iPhone 5S. Bon, parce que c'est ma marque préférée, ma marque de téléphone du moins. L'OS est très fiable, les applications tournent bien, la batterie est bonne. C'est pas exceptionnel, mais la batterie est bonne. Le téléphone peut être gardé plusieurs années. J'ai eu un iPhone 4S, je l'ai gardé 4 ans. Celui-ci, ça va faire 3 ans que je l'ai. Il fonctionne toujours aussi bien. J'ai eu un Samsung S4 mini, je l'ai gardé 1 an. Autant vous dire que ça n'a rien à voir. Il est fiable. Pour un téléphone EDC, moi je recherchais un téléphone fiable, sur lequel on peut compter. Voilà. Donc un téléphone. Après, un porte-carte classique. J'ai viré le portefeuille en cuir parce que c'était trop lourd, pas assez discret, pas pratique. J'ai opté pour un porte-carte en Kydex, donc qui est recouvert d'une fine couche de carbone. Donc c'est très léger, très solide, très fin. Ça se glisse facilement dans une poche. C'est un look très joli. Bon, dedans il y a tout ce qu'il me faut: carte pour l'essence, carte bleue, carte vitale, carte mutuelle, etc., etc. Un porte-carte classique avec toutes les cartes qui m'accompagnent au quotidien. Bon, couteau. Le légendaire Chris Reeves Small Sebenza 21. Super couteau. Il m'accompagne depuis maintenant 1 an et demi, 24 heures sur 24 quasiment. Il n'y a que le soir où il est à côté de moi sur ma table de nuit. Super couteau. Je m'en sers tous les jours, que ce soit pour manger, pour ouvrir des paquets. Je l'ai également en cas d'urgence. Par exemple, couper une ceinture de sécurité, couper une sangle, couper une corde, couper un harnais. Il peut me servir en cas d'attaque comme cubotant. Il peut servir aussi comme brise-vitre. J'ai eu beaucoup de couteaux, notamment des Spyderco. J'aimais pas le fait que la lame sorte du couteau. Ça le rendait trop voyant, pas forcément simple à porter, et pas évident à sortir devant les gens, quoi. Alors celui-ci est pas mal parce que la lame est encastrée, enfin est à l'intérieur du manche. Il est très effilé, donc ça rend plutôt discret. On dirait pas un couteau quand on voit comme ça, donc quand on le sort, ça fait pas peur. Le manche est plutôt pas mal en titane, donc ça lui donne un certain grip. Il dégage aussi une certaine chaleur, c'est une matière assez chaude, donc c'est plutôt pas mal. Il est très fin, il est pas trop gros, il est pas trop lourd, mais quand on l'a en main, on sent bien quand même. Clip efficace, clip double, qui vient pincer le pantalon et la ceinture. Seul petit bémol peut-être, c'est la lame qui est un poil trop petite.
mais sinon un très bon couteau. Ensuite, ma montre. Donc c'est une Sinn 856S, S pour Schwarz, donc noir, mécanique, donc avec un cadran 36912, donc en chiffre arabe, la date, index blanc sur fond noir, donc très bonne visibilité. Boîtier qui a subi un traitement donc qui permet de durcir la surface, qui permet de limiter aussi les impacts, donc tout ce qui est rayures, impact, verre en saphir, donc pareil, en cas de choc les rayures sont atténuées, étanche à 20 bars, soit à peu près 200 mètres de profondeur. Il y a un petit boîtier, il y a une petite capsule sur le boîtier donc qui permet d'évacuer l'humidité de la montre, donc ce qui permet de la préserver de l'eau, ce qui permet aussi de limiter la buée dans l'écran. Elle est antimagnétique, donc quand vous passez à proximité d'une ligne électrique, les champs magnétiques peuvent dérégler la montre. Donc le boîtier est conçu pour résister à ce phénomène. J'ai viré le bracelet en cuir tout pourri qui était fourni avec la montre. J'ai opté pour un bracelet NATO noir parce que le noir c'est ma couleur préférée. Ça lui donne un look plutôt pas mal, ça lui donne du caractère. Le NATO c'est très solide, c'est pas cher, moi j'ai payé ça une dizaine d'euros. Ça fait 2 ans que je l'ai, il n'y a pas un accroc dessus, donc j'en suis plutôt content. Et aussi c'est très facile de changer, donc en fonction de votre humeur vous pouvez très facilement changer le bracelet et la sortir à vos vêtements par exemple. Voilà, donc la montre. Dernière chose, non, avant-dernière chose que je vois pas souvent dans les vidéos EDC francophones, et pourtant objet indispensable au quotidien, une bête ceinture. Donc c'est une 511. Je la présente parce que j'ai toujours une ceinture sur moi. Ça peut servir à plein de choses. Donc déjà pour son utilité première, ça peut vous servir à faire une sangle, ça peut vous servir de garrot, ça peut vous servir à vous défendre. Vous pouvez attacher quelqu'un avec. Moi il m'est arrivé d'être bloqué en voiture, on a pu me dégager grâce à une ceinture de ce type. De plus, donc vous avez une boucle en plastique, donc ça ne sonne pas au portique, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, une ceinture. Alors j'ai oublié la dernière chose, je reviens. Je pense que vous l'avez entendu, c'est des clés. Bon, vous savez ce que c'est, des clés. Moi ce qui m'intéresse pour la vidéo c'est ceci. C'est une Micro Photon Light 2, c'est une lampe de poche. Lampe qui éclaire plutôt bien, ça éclaire une pièce entière sans souci. Ça fonctionne avec 2 piles boutons au lithium. Donc si vous l'utilisez pas, ça ne se décharge pas. Il y a 2 modes, un mode continu, un mode momentané. Le seul petit bémol, c'est ce système de vis. J'aurais préféré qu'un système de clips, comme sur la Innova.
parce que j'ai déjà changé les piles une fois et je peux vous dire que c'était la galère, hein, de démonter tout ça, de retrouver les vis, de remettre la LED dans le bon sens. Bon. Bon, moi sinon ça a remplacé mes lampes d'essai. Pourquoi? Parce que je voulais être discret, low profile. C'est-à-dire que quand je sortais ma lampe, bon, ça a interpellé les gens. Très souvent j'avais droit à pourquoi est-ce que tu as une lampe. Bon, les gens ne sont pas habitués en fait à voir quelqu'un avec une lampe torche. Alors du coup j'ai opté pour ceci. Ça fait 3 ans que je l'ai. J'avais déjà ça en complément des lampes torches, hein. Très souvent les lampes torches d'ailleurs je les laissais chez moi, soit volontairement, soit je les oubliais, alors que ce système c'est sur les clés, donc je risque pas d'oublier, et si j'en ai besoin c'est sur le trousseau. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.